Mes amis forceux, aujourd'hui, l'heure est grave. Le verdict est tombé et la sentence est irrévocable. On va bel et bien parler des nouveaux minima France. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Hugo Ohona, je fais de la compétition en force athlétique. J'ai un total à plus de 650 kg sans coach et je fais ces vidéos pour vous aider à démarrer le powerlifting par vous-même. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le tableau des nouveaux minima France. Je l'ai sous les yeux avec moi. On va regarder les principaux changements. Mais avant ça, je vais devoir mettre mes lunettes parce que l'addition est salée. Si vous ne savez pas ce que sont les minima France, c'est tout simplement le total minimum à atteindre pour participer au championnat de France chaque année. J'ai récupéré le tableau de la fédération que j'ai modifié un petit peu pour pouvoir rajouter les comparatifs avec l'année précédente pour voir clairement les changements. Ce tableau-là, je le mettrai en lien en description et vous pouvez le récupérer si vous voulez jeter un petit œil par vous-même. J'ai inclus uniquement que les sub-juniors, juniors et les open. Désolé les masters, mais vous n'êtes pas beaucoup à regarder cette chaîne. Donc on va voir ensemble les principaux changements. Les colonnes R3, R2, R1, N2, donc correspondent à région 3, région 2, région 1, National 2, ce ne sont que des colonnes indicatives, d'accord? Si vous voulez commencer la FA, vous pouvez tout à fait commencer sans avoir même le minima région 3. Les trois colonnes qui sont intéressantes vraisemblablement, c'est donc N1 qui sont les minima France, Europe et Monde, donc les minima. Après, si vous êtes compétitif pour faire, pourquoi pas les compétitions des championnats d'Europe et des championnats du monde. Attention, c'est pas parce que vous avez les minima Europe ou Monde que vous allez forcément être sélectionné en équipe de France. C'est le sélectionneur national qui décide qui y prend pour les compétitions en inter. Donc le premier truc qui m'a sauté aux yeux, moi, c'est les sub-juniors masculins qui, eux, ont pris tarif. Donc si vous regardez les anciens et les nouveaux minima, j'ai rajouté des petits tableaux pour qu'on puisse comparer plus facilement les augmentations en kilos. Et vous voyez que c'est eux qui ont pris le plus tarif avec des augmentations jusqu'à plus de 110 kilos sur les minima. Vous m'avez bien entendu, le total a pris plus de 110 kilos pour la catégorie des sub-juniors 120. Là, il va falloir retourner charbonner. Là, les sub-juniors, hommes en tout cas, vous avez pris tarif. Je suis désolé pour vous. J'ai rajouté également la moyenne des augmentations, donc qui reglobe toutes les catés. Et donc, en moyenne, le total chez les sub-juniors a augmenté de plus de 80 kilos. C'est énorme. C'est énorme. Après, c'est en cohérence avec le niveau actuel, puisque vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo que le minima Europe et Monde n'a pas changé pour quasiment aucune catégorie. Donc, c'est juste le niveau national qui est rehaussé pour matcher la compétition à l'international. Et personnellement, ça fait sens avec ce que j'ai vu chez les sub-juniors hommes à chaque fois que j'allais en compétition, où j'avais l'impression que quasiment tous les sub-juniors hommes pouvaient jouer les minima monde. Donc même si l'augmentation paraît stratosphérique quand on regarde la data comme ça, je pense qu'il y a pas mal de sub-juniors qui sont proches de ce niveau-là ou qui avaient même déjà ce niveau-là. Ensuite, on passe à la catégorie des juniors hommes avec une augmentation en moyenne de 35 kg. Ça reste nettement moins que les sub-juniors, mais ça reste quand même pas mal. Augmenter son total de 35 kg, c'est quand même énorme. Même si quand vous êtes en junior, vous avez une plus grosse marge de progression, 35 kg, c'est quand même une super augmentation. Et vous allez voir les chiffres que j'ai surlignés en vert, c'est parce que chez les juniors, en tout cas, en moins de 53 kg, c'est la seule catégorie, hommes et femmes confondus, où les minima Europe et Monde ont augmenté. Donc les minima Europe ont pris 10 kg, les minima Monde ont pris 5 kg. Après, chez les hommes, la catégorie des 53, c'est un peu une catégorie particulière puisqu'elle disparaît complètement en open. Ce qui fait sens, Est-ce que vous êtes un homme si vous faites moins de 53 kilos? Je pose la question, à vous de répondre en commentaire. On arrive aux open avec une augmentation moyenne de 32,5 kilos aussi. Donc ça suit quasiment les juniors. Moi, personnellement, je suis en moins de 93, donc les minima avant, vous avez la case juste ici, c'était 690 kilos. Pour ma dernière compétition, j'ai fait 650. Et maintenant, ça passe à 725. Je sais pas où on va les chercher, les gars. Je sais pas où on va devoir aller les chercher. La qualif France s'éloigne de plus en plus. J'en parlerai un petit peu à la fin, une fois qu'on aura fait un tour de tout le tableau. Ensuite, chez les femmes, on a une augmentation qui est beaucoup moins importante. C'est normal aussi. Vous voyez, chez les sub-juniors, 22,5 kilos, toutes catés confondues. Et celles qui s'en sortent le mieux, c'est les juniors féminines avec seulement une augmentation de 15 kg en moyenne par KT. Alors il y a la KT des moins de 57 qui prend tarif là avec plus 30 kg. À part ça, c'est pas déconnant. Ouais, les 52 aussi prennent tarif avec 20 kg, mais le reste, ça reste assez petit. Je pense que c'est parce que c'est aussi les KT, les 52, 57, c'est très compétitif. C'est les KT où je pense qu'il y a le plus de monde aussi quand on est une femme en junior. Et là, par contre, où je suis scotché, c'est l'augmentation du niveau chez les Open en féminine qui est en moyenne de 32,5 kg. Donc la même que chez les hommes. Si on regarde chez les Open hommes, en moyenne, le total a augmenté de 32,5. Et pareil chez les femmes. Alors que bon, les totaux sont beaucoup moins importants. Donc qu'on ait la même augmentation en moyenne chez les femmes que chez les hommes en Open, ça va être très très dur pour les femmes. Ça veut dire que le niveau chez les femmes, en tout cas en Open, augmente drastiquement.
Encore une fois, on n'a pas d'augmentation au niveau des minima Europe, niveau monde. Donc, c'est vraiment la Fédé qui veut rehausser le niveau national pour qu'il matche beaucoup plus le niveau des compétitions internationales. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Alors, je pense que la plupart d'entre vous, vous devez vous dire, punaise, ça y est, c'est mort, je ferai jamais les minima France. Et vous avez probablement raison. Je sais que ça peut être une pilule qui est dure à avaler pour certains, mais on le voit chaque année, le niveau augmente. On a les championnats de France Open d'ailleurs dans quelques semaines et les championnats se déroulent sur 5 jours tellement il y a de monde qui était inscrit et qui avait les minima France. On ne peut pas continuer à faire des championnats de France sur 5 jours, ça ne va pas être possible ni pour les athlètes, ni pour les coachs, ni pour les organisateurs et les bénévoles. Et puis on va pas se mentir, pour les spectateurs aussi qui viennent voir les plus grosses barres, qui viennent voir le prime time, si c'est pour avoir des plateaux B où il n'y a aucun spectateur et où les athlètes participent à un championnat de France mais en réalité il n'y a personne, je pense que ni pour les athlètes ni pour les spectateurs ça vaut la peine. La force athlétique en RAW en tout cas est un sport jeune, donc il fallait bien se douter qu'un jour le niveau national serait réservé à l'élite. Dites-moi dans quel autre sport vous pouvez arriver et prétendre au niveau national au bout de quelques années. Il n'y en a clairement aucun. Mais la force athlétique, quand on le débute, on a l'impression qu'en peut-être 2-3 ans, on peut peut-être atteindre le niveau national, voire même international pour certains. Alors c'est vrai qu'il y en a qui l'ont fait, surtout chez les filles ces dernières années, on en a qui au bout de 2-3 ans de pratique sont champions du monde, clairement, et ça arrive, mais, et on le voit avec ces nouveaux minima maintenant, le niveau, alors je parle même pas du niveau international, mais national va être réservé à l'élite des sportifs. Donc ça comprend la génétique, ça comprend les gens qui vont commencer la force athlétique très très tôt et ceux qui vont pouvoir avoir le luxe de prendre ce sport au sérieux et de s'entraîner comme des athlètes de haut niveau. Donc c'est-à-dire organiser, avoir sa journée, peut-être un travail moins demandant, pouvoir se reposer, optimiser sa diète, sa nutrition et surtout s'entraîner très très dur. Maintenant, ce que je pense qui est dommage, c'est que beaucoup de gens, et moi-même y compris, vont être dégoûtés de cette augmentation des minima. Et qu'est-ce qu'on fait de ces autres gens en fait? Comment on fait pour faire en sorte que ils décrochent pas? Je pense qu'il y a certains qui avaient comme objectif les minima France et qui vont se dire si c'est inatteignable, je décroche, je vais arrêter le powerlifting. Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer ces gens-là? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien de prévu pour les championnats régionaux. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, on a des indicatifs R3, R2, R1, N2 qui correspondraient à des étapes, mais dans la réalité c'est qu'on n'a pas de championnat national 2 où les gens qui n'auraient pas les minima N1 pourraient participer, on n'a pas de championnat régional non plus, alors ça a été fait et c'est une super initiative de la Fédé pour que toutes les compétitions soient qualificatives pour les championnats de France et qu'il y ait du coup plus de compétitions, mais je pense qu'il va falloir revaloriser le niveau régional pour les gens qui sont tout simplement entre les deux, puisque la marche elle est beaucoup trop grande entre pas de minima pour participer à une compétition de ligue et le minima France qui est maintenant stratosphérique, il n'y a rien entre les deux en fait. Donc peut-être que le fait qu'ils aient rajouté la colonne N2 présage qu'ils envisagent peut-être de refaire, puisqu'il me semble que ça a déjà existé un championnat national de deuxième division, puisque cette colonne N2 est nouvelle, elle n'était pas dans les précédents minima, et peut-être qu'aussi maintenant qu'on a la chance d'avoir beaucoup de compétitions à l'année grâce aux bénévoles et aux clubs organisateurs, ce serait peut-être l'occasion de faire un championnat régional avec les minima peut-être R1 et exclure tous ceux qui ont les minima nationaux, que ce soit N1 ou N2, pour aider tous ces gens-là qui sont entre les deux à se motiver, à se donner des objectifs et à surtout ne pas lâcher, puisque je pense que c'est vraiment le risque qu'on a avec des minima si gros, c'est que beaucoup de gens se découragent et arrêtent la force athlétique par manque d'objectifs à atteindre. En résumé, il va nous falloir à tous du courage pour retourner au charbon et pour ça, j'ai décidé de réouvrir le Discord Force Academy. Donc pour ceux qui ne savaient peut-être pas, j'ai monté une plateforme d'apprentissage pour powerlifters qui s'appelle Force Academy dans laquelle on avait un Discord privé et j'ai décidé de le réouvrir maintenant à tout le monde. Je pense qu'on aura tous besoin d'une petite dose de motivation, donc c'est le premier lien en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Le tableau aussi des minima avec mes petits calculs pour vous aider à y voir plus clair est dispo aussi, je te le mets aussi en description. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ciao.